Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Figs. Alors du coup c'est la gamme 20e anniversaire de Weta. On a déjà unbox le Nazgul et le Gandalf, que j'avais adoré, surtout le Nazgul qui était impeccable. Gandalf qui était très sympa aussi et très fidèle. C'est une gamme 1/6 qui est pas très chère, hein, si vous voulez pas faire les Prime One en un quart, hein, qui coûtent quand même à peu près plus de 1000 euros. Là, vous avez des statues qui sont plus dans les 300 à 400 euros, donc c'est très avantageux. Il y a aussi Bilbo qui est sorti, il y a aussi des décors, il y a aussi Sauron qui est sorti, par contre qui est beaucoup plus cher le Sauron. Hein. Parce qu'il y a un Switch, il y a des LED. Donc voilà, on est un peu sur la même principe de boîte. J'aime bien ce genre de boîte parce que vous avez vu, elle s'ouvre. Et ça c'est cool parce que dedans, vous avez un peu toutes les spécificités de la statue, un peu toute l'histoire de comment ils ont fait un derrière les scènes, un making-of en fait de la statue. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est un gros plus. Bon, Weta c'est un peu les pros, hein, vous savez, hein, ils ont travaillé sur les décors, ils ont travaillé sur les films, etc. Donc les costumes. Donc c'est un peu les pros, même si mes collègues les appellent les santons des anneaux. Mais là pour le coup on n'est pas sur une figurine santon, on est sur une figurine réaliste du personnage en 1/6. On va ouvrir tout ça et on va regarder. Bon du coup pour une fois je mettrai le trailer en musique à la fin parce que là l'unbox elle est quand même là en une pièce, ça va plutôt vite. Donc on va faire la review de suite. Nazgul était en 2 pièces parce que je crois qu'il fallait mettre la main et l'épée. Le Gandalf était en une pièce aussi, comme Galadriel du coup, elle est en une pièce. Bon vous voyez dessous, on a Galadriel The White Council, 1/6 scale statue, c'est signé par le sculpteur Weta Workshop, The Hobbit. Ah, c'est sur. D'accord, c'est sur le Hobbit là cette fois-ci. Je savais pas. Comme d'hab sur le socle, là on le voit beaucoup moins que sur les autres, mais on a la terre du milieu qui est gravée. Bon là du coup il y a le caillou, donc on le voit difficilement, mais il y a la terre du milieu. Hein. Alors l'aspect caillou qui est très joli comme d'habitude. Alors pas de numéro d'exemplaire, hein. Je vous rappelle ce sont des open editions, donc ils font des batchs de 1000. C'est pour ça que sur votre carton vous avez X sur 1000, mais c'est que sur le carton. Hein. Ils vont en faire d'autres batchs de 1000, c'est jamais en rupture. Voilà le personnage, bon, ce qui est vraiment très réussi, et c'est l'avantage d'être en une pièce, c'est le drapé. Le drapé est superbe de la robe, et il est parfait, quoi. Il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment nickel, comme sur le Nazgul d'ailleurs, c'était le cas aussi, le Gandalf. Mais ça c'est parce que c'est en une pièce, et du coup ça rend vraiment très bien. Au niveau du visage, je trouve qu'on est très fidèle quand même. Ça aurait pu être un petit peu mieux, je pense, au niveau des cheveux principalement, parce que du coup, on dirait qu'il y a des erreurs de paint, mais en fait non, c'est parce que j'imagine qu'elle est blonde avec quelques cheveux un peu brillants, un peu blancs. Ils ont essayé de rendre cet aspect un peu brillant, je pense, ce qui n'est pas forcément évident. Du coup, on a un peu d'argent un peu partout. Hein. Après, au niveau de son diadème, il n'est pas incroyable. Après, on est sur du 1/6 à moins de 400 euros, hein, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Les cheveux, par contre, je suis assez étonné, il y en a partout. Hein. Ça aurait pu casser, hein, mais en fait, ils sont pas tous paquets. Hein, ça, c'est cool. Hein. Bon, le drapé qui est superbe. Alors, il est moins beau que celui du Nazgul. Mais le Nazgul, il y avait des effets de poussière et tout. C'est différent. Là, du coup, elle est propre sur elle. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, pour l'instant, en officiel, il n'y a que Weta qui en a fait hein, pour l'instant. Hein. On verra si d'autres le font. Je pense pas que Darkseid, si, ils vont le faire. Mais à mon avis, j'ai un gros doute sur le visage. Même si c'est du 1/3 ou du 1/4. En tout cas, c'est pas la mienne. Hein. Moi, j'avais revendu la gamme parce que je voulais recentrer. En tout cas, les chez Dayaniki, donc c'est une de chez Dayaniki hein, qui me laisse unbox. Le lien est en description si vous voulez. Elle est à 329,90. Il faudra rajouter les petits frais de port en France, mais vu comme c'est petit, je pense qu'on est dans les 10-12 euros de frais de port. Vous imaginez 329 euros pour une statue comme ça, qui est aussi grande, parce que là, du coup, elle fait, on va regarder ça, elle fait quand même 39 cm. En largeur, en profondeur plutôt, pardon, elle fait quasi 22.
Et en largeur, on doit être un petit peu moins. On est à 22, ouais, 20 même, 20 cm. Donc ça prend pas énormément de place. C'est ça que j'aime bien chez cette gamme. C'est pas très cher. Ça peut faire pour les fans de Seigneur des Anneaux qui n'ont pas trop le budget ou qui veulent pas trop en mettre. Là, ça peut être une super collection, même pour un cadeau, hein, par exemple. Franchement, c'est vraiment bien. Aussi, c'est en open edition, hein, ce qui permet de réduire forcément les coûts, hein, puisqu'ils font des batchs 2000. En tout cas, n'hésitez pas à l'acheter chez Kodai et Nikki. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker bien sûr la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!